Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le mardi 20 décembre. Voici le programme de ce 7-8. Nous commencerons cette émission avec les informations du jour. Nous parlerons de Saint-Germain-en-Laye qui va éteindre ses lumières de Noël pendant 1 heure demain en solidarité avec l'Ukraine. Nous parlerons également de la nouvelle salle d'escalade qui vient de s'ouvrir à Montigny-le-Bretonneux et d'une conférence sur les arnaques en ligne qui sera organisée à La Verrière. Au programme également, une belle initiative ce dimanche 18 décembre. L'association Pharma Citoyen et son président fondateur Mustapha Larbaoui ont emmené en sortie 19 enfants de l'équipe de football de Guyancourt et 6 enfants de Trappes. Mustapha Larbaoui sera notre invité dans ce 7-8. Enfin, nous partirons du côté de Montigny-le-Bretonneux. Didier Chambon a mis en place un projet de compost collectif dans sa résidence en 2019. Un intérêt environnemental pour les habitants permettant également de créer du lien social. Reportage à suivre. Et le point tout de suite sur l'actualité du jour dans les Yvelines avec notre journaliste Céline Charles. Saint-Germain-en-Laye dans le noir en solidarité pour l'Ukraine. La ville éteindra ses lumières de Noël pendant 1 heure sur les places et dans les rues mercredi 21 décembre à 20h heure locale. L'action durera 1 heure. C'est une initiative du Parlement ukrainien pour soutenir le pays et elle concerne les municipalités qui acceptent de participer. Les habitants sont encouragés à faire de même. Si vous habitez Sartrouville, peut-être que vous aurez la chance d'apercevoir le Père Noël près de chez vous. Avec sa barbe et son costume rouge caractéristique, Rémi Fauré, un agent éboueur-chauffeur de la mairie de Sartrouville, a décidé de faire ses tournées de collecte de déchets déguisés en Père Noël. Il faudra cependant se lever tôt pour l'apercevoir. Rémi commence à 6h. Il passe notamment par les quartiers du Vieux-Pays et de Tobruk. Apprendre à se prémunir contre les escroqueries en ligne et savoir les repérer, c'est ce que propose la ville de La Verrière à ses habitants lors d'un temps digital. Il faudra se rendre demain mercredi 21 décembre de 14h à 16h à l'espace Jacques Miquel pour assister à la conférence menée par un conseiller numérique. Plus d'informations au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Si vous êtes adepte d'escalade, une nouvelle salle a ouvert au centre commercial SkyWest à Montigny-le-Bretonneux. À Pic contient 100 voies et 32 murs d'escalade de 8 mètres de haut. La salle est ouverte à toute la famille dès 4 ans. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés, dont des murs de première grimpe pour les débutants. Parcours d'acrobranche, toboggan ou bambou pour se jeter dans le vide sont également présents sur place. Comptez 15 € de l'heure pour l'entrée. Vous connaissiez Primark, les Clés sous bois vous présentent maintenant Nomi, son homologue français. Le magasin a ouvert ses portes à Alpha Park et propose des articles à prix très abordables. Installé sur 6500 m², vous pourrez retrouver des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des accessoires de mode et de la maroquinerie. C'est le 2e magasin de cette enseigne sur le territoire yvelinois après Aubergenville. Enfin, dans le cadre du plan de sobriété énergétique de 50 ans en Yvelines, la piscine Salvador Allende située aux Clés-sous-Bois est contrainte de fermer pour les vacances. Elle rouvrira le 2 janvier 2023. Et pour les Yvelinois qui ont un billet de train pour les fêtes de Noël, une grève est programmée à la SNCF ce vendredi 23 décembre en raison d'une grève des agents du service commercial des trains. En moyenne, 1 train sur 3 sera supprimé. Les prévisions pour le samedi 24 et dimanche 25 décembre ne sont pas encore connues. Le trafic devrait être perturbé jusqu'à lundi. Pour savoir si votre train est supprimé ou non, rendez-vous sur le site de la SNCF. Si vous aussi vous voyez une information ou une image qui vous a marqué près de chez vous dans les Yvelines, n'hésitez pas à nous les partager sur Twitter avec le hashtag 78news, le hashtag de TV78. On va maintenant parler d'une belle initiative ce dimanche 10 décembre. L'association Pharma Citoyen et son président fondateur Mustapha Larbaoui ont emmené en sortie 19 enfants de l'équipe de football de Guyancourt et 6 enfants de Trappes au programme découverte de Verdun et de ses musées. Le lendemain, des enfants ont pu visiter l'Assemblée nationale, toujours avec Pharma Citoyen. Nous avons avec nous sur ce plateau le président fondateur Mustapha Larbaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment se sont passés ces 2 jours ? Écoutez, elles se passent toujours très bien. Pour la bonne raison que les enfants sont tellement preneurs de ce genre de voyage d'abord, parce que ça les sort. Ils ont envie de sortir, d'une part. Donc c'est la raison pour laquelle on fait des sorties et des visites de musées relativement lointains pour aller en province, pour aller voyager d'une part. Et d'autre part, voilà, ils absorbent tout ce qu'ils voient, ils sont attentifs à tout, ils sont curieux de tout. Bref, faut pas en être, faut pas être étonné. C'est le propre des enfants et c'est pour ça que ça fait plaisir à voir, parce qu'en réalité, ils sont ainsi. Ils ont envie d'apprendre pour comprendre.
Un beau souvenir également dans les minibus. Je crois qu'il y avait 4 minibus. Vous avez écouté à la radio cette finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Alors j'avais une contrainte horaire, effectivement, c'était de reprendre le minibus à 16h. Et donc on a vécu ce temps fort que des millions ont vécu à la télé, mais en réalité, ça s'écoute aussi un match de foot. Et donc, pour l'imaginaire, en même temps, la radio a cette vertu. Donc oui, nous avons vécu les moments difficiles, au tout début de match, les moments de doute jusqu'à la fin, et puis la liesse, bien évidemment, des enfants lorsqu'ils ont vu que la remontada fonctionnait et qu'il y avait encore moyen de passer jusqu'à la déception finale. Mais tout ça à la radio, effectivement, dans les minibus. Mais au-delà d'un match comme celui-ci, les ambiances dans les minibus sont toujours très agréables. Alors ça peut être des fois on fait classe, c'est-à-dire qu'on révise certaines choses, ou alors il y a des chansons. Bref, il se passe toujours quelque chose et c'est toujours très très agréable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Pharma Citoyen, est-ce que vous pouvez présenter cette association qui a été créée en 2007 ? Alors, créée en 2007, Pharma Citoyen, c'est simple, je suis pharmacien. J'ai toujours pensé que chacun d'entre nous était un citoyen, donc c'était facile de faire ce jeu de mots de pharmacie citoyen en 2007. Et voilà, ça a évolué doucement. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées, par exemple, pour du don de matériel médical, ou d'autres actions dont je ne parlerai pas pour pas être trop long. Mais ce que je garde surtout, j'ai envie de dire, de plus important, c'est le fait de suivre des CM2 sur leur cours d'histoire. Donc en fait, on plaque notre initiative, et nos sorties sur le programme d'histoire des CM2. Voilà, il y a 3 phases à peu près. Ce sont les guerres jusqu'à la paix, Première et Seconde Guerre mondiale. On a l'industrialisation et puis tout ce qui tourne autour de la République et de ses symboles. Donc Pharma Citoyen, c'est 10 visites par an. Donc vous en avez cité 2 tout à l'heure, Verdun et l'Assemblée nationale. Mais en réalité, c'est 10 sorties par an dans le programme, puisqu'on fait également Arromanches pour la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles pour la construction de la paix. On va également à Nantes, parce qu'il y a toute une histoire du rattachement de la Bretagne à la France, et puis la traite négrière. Et enfin, le dernier voyage, il m'échappe, non, c'est les Verdes, qui est un centre minier. Ça, ce sont pour les voyages en province. Nous faisons également 5 visites parisiennes, donc le Sénat, l'Assemblée nationale, le musée de l'émigration, le musée de la Shoah. Et puis il y a l'éco-citoyenneté qui se fait sur la Seine et sur l'Oise, où on explique un peu comment ça se passe. Et on va même à la pêche, mais surtout à la pêche aux bouteilles en plastique. Donc c'est 10 sorties par an et par partenaire. C'est-à-dire que nous avons nos actions avec des partenaires. Et Qui sont ces partenaires, justement ? Alors, le choix a été fait. Faut pas m'en vouloir d'être allé voir des partenaires que je connaissais, puisque j'ai été président de foot pendant 14 ans à Trappes. Et donc, du coup, tout ça a été déjà fait à Trappes. Donc, l'idée m'est venue d'aller voir d'autres présidents de clubs de foot, puisqu'ils ont, par définition, un grand nombre d'enfants de 10 ans. Donc en CM2. Et donc les partenariats se sont faits très naturellement avec des présidents de clubs de foot. Donc je veux remercier ici le président de Guyancourt, par exemple, qui a fait avec son équipe, qui font un très très gros travail. Le club de Plaisir, excellent travail également. Le groupe de Elancourt. Mais il y a également Et ça s'est fait assez facilement ? Ouais, très facilement. C'est-à-dire qu'ils me connaissaient de l'époque de ma présidence à Trappes et du sujet que je traite aujourd'hui. Donc ils savaient. Ensuite, on explique et on fait des réunions, donc réunion présidence, réunion du conseil d'administration du club. Et enfin, on essaie d'avoir les parents pour que les parents soient impliqués. Et je tiens à dire que si c'est une initiative de Pharma Citoyen, le but ultime, c'est que chaque club s'accapare du projet et que ça devienne un projet club. J'ai toujours pensé que le sport, c'était important, donc le foot, mais ça pourrait être tout autre club, sportif ou même sur d'autres notions. Mais je pense qu'on peut faire plus lorsqu'on a un groupe d'enfants à gérer sur le plan éducatif. Donc, le foot et la pratique d'abord, et ce plus que des présidents acceptent de faire. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de présidents qui adhèrent à ce
projet, puisqu'on vise les 12 communes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, et à Trappes, tout particulièrement pour y avoir passé quand même une vingtaine d'années, j'ai ouvert ce programme à toutes les associations de la ville pour essayer de constituer un groupe, cette fois-ci, soit d'un club qui voudrait adhérer, soit de plusieurs associations. Et là, je travaille avec l'OMS, qui est l'Office municipal des sports, qui est en contact avec les associations sportives de Trappes. Et nous avions hier 6 enfants de Trappes, qui est une mobilisation de mamans qui sont venues me voir et qui m'ont dit que c'était super. Et j'en profite, pour terminer, pour remercier les instituteurs, on disait, les maîtresses, les maîtres, les institutrices de CM2 qui font un boulot remarquable. Voilà, c'est juste un clin d'œil en leur direction, parce que je sais leur travail, comment il peut être à la fois passionnant, difficile, mais ils font un travail admirable. Et nous, on ne fait que illustrer ce programme d'histoire en faisant des voyages. Dernière question en 30 secondes. Quel est votre meilleur souvenir depuis 2007 avec Format Citoyen, si vous deviez en retenir qu'un? Très sincèrement, je ne peux pas répondre à cette question, parce qu'ils sont tous... ça se passe tout le temps de la même façon. On voit bien que les enfants ont envie d'apprendre, aiment apprendre, ont envie de comprendre, et s'amusent à la fois dans le minibus et en voyage. Donc j'en ai pas un en particulier. Ils sont tous pareils, et en fait je suis jamais étonné, parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour eux, et c'est un vrai plaisir. Merci à vous, Mustapha Larbaoui. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Format Citoyen, une association créée en 2007. On va maintenant prendre la direction de Montigny-le-Bretonneux. Didier Chambon a mis en place un projet de compost collectif dans sa résidence en 2019. Ce guide composteur unimontain accompagne au total une quarantaine de familles dans cette gestion des biodéchets, un intérêt environnemental pour les habitants, permettant également de créer du lien social. Un reportage de Julien Leroy. Casse les œufs. Allez, on se couvre un peu de matière sèche. Oh, c'est joli ce que tu fais. Fédéré autour de la réduction des déchets, une priorité pour Didier Chambon. Cet unimontain de 53 ans a monté en 2019 ce compost collectif dans sa copropriété. Il a suivi cette année une formation pour devenir guide composteur. L'objectif, accompagner les familles dans une bonne gestion des biodéchets. Tout est parti d'un petit groupe de voisins qui partageaient un petit peu les mêmes valeurs environnementales. Comme ici on a une copro, ça doit passer par un vote en assemblée générale. Et donc nous, à notre grande surprise, ça a été voté à l'unanimité. On faisait des tri déjà, do que recyclable et pas recyclable, mais à la fin, les déchets qui n'étaient pas recyclables étaient mélangés avec les déchets qui pouvaient justement faire partie du compost. Pour notre famille, c'était intéressant pour ça, de montrer aux enfants que la nature, elle est cyclique. Sur les 110 familles de la résidence, une quarantaine participent au compost. Ce procédé de dégradation des biodéchets permet d'éviter environ 85 kg de déchets par habitant et par an. Un véritable intérêt écologique, mais aussi un vecteur de lien social. Ça nous a permis de rencontrer des gens un petit peu introvertis, des gens qui se sentaient proches de la nature et besoin de pouvoir participer à ce genre de projet, et avec qui on a lié des amitiés. Le petit monde vient le dimanche, le samedi, le dimanche, en fonction de quand on organise le retournement. On met cet outil qui s'appelle un Brest compost. Hop, on tourne, c'est une hélice, hein. Ça rentre tout seul. Donc on le rentre sur une vingtaine de centimètres. On ressort, donc la matière qui était en dessous passe au-dessus. Et ça permet d'aérer. Le compostage, c'est un procédé, on va dire, de dégradation des biodéchets, donc les épluchures, les pots de banane, le marc de café. À partir de 6 mois, on obtient du compost. Donc le compost, c'est un petit peu ce qu'on voit au pied des arbres dans la forêt. C'est de l'humus en fait. Le fruit du travail collectif est ensuite redistribué aux habitants et utilisé pour le potager de la résidence. Cet engrais naturel servira à enrichir les plantations. En mars 2023, Didier Chambon passera une formation professionnalisante pour devenir maître composteur. Il sera notamment habilité à gérer des projets de compostage auprès des collectivités. Aujourd'hui était tourné le nouveau numéro du PAF Patrice and Friends. Dans cette émission, Patrice Carmouze revient avec 4 femmes invitées, la députée Marie Lebec, Anne-Héry Lepalec, maire de Chevreuse, Florence Mercadet, avocate, et Mathilde Aubineau, spécialiste de communication sur les grands événements de l'année, évidemment, sur la guerre en Ukraine. Quelle influence a cette guerre sur le renforcement de l'Europe? Réponse de Marie Lebec.
Elle parle d'une voix, en dehors des questions énergétiques, parce que les enjeux sont extrêmement partagés, mais sur le soutien à l'Ukraine, sur la logique agresseur-agressé, je crois qu'elle parle d'une voix unanime. Et puis sur le changement de paradigme, par exemple, de l'Allemagne, par rapport à l'armée européenne, par rapport à la défense européenne. Moi, je trouve que, en tout cas, l'Europe elle revient dans les moments de très forte tension, on l'a connu aussi pendant le Covid, à ses valeurs fondamentales qui sont la coopération, le travail ensemble, même si on s'écharpe le reste du temps, même s'il y a des points de vue qui sont extrêmement différents, même si on n'aborde pas les questions de la même manière, quand l'Europe est mise sous pression, et même si c'est difficile à 26, quand l'Europe est mise sous pression, elle est capable de revenir à ses valeurs essentielles, et ce qui fait ce pourquoi on s'est allié. Moi, je voudrais juste dire un mot aussi, c'est que inversement, il faut regarder aussi les votes à l'ONU sur la scène internationale quand il s'agit de sanctionner la Russie, etc. Il y a beaucoup de pays qui s'abstiennent. Et donc, il ne faut pas nier le poids du soft power aussi russe. Et moi, je le vois pour avoir présidé le groupe d'études, le groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire avec la Côte d'Ivoire. Dans cette ère où la France est extrêmement influente du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc. La montée en puissance des Russes. Et donc, il ne faut pas le nier. Et d'une, il faut être très ferme sur les valeurs en lesquelles nous croyons. Mais de deux, je pense que isoler la Russie, refuser d'échanger avec eux, etc., c'est aussi pousser tout un tas de pays qui cherchent finalement une autre forme de régime que le régime démocratique auquel on croit, et qui se tournent vers la Russie comme un allié objectif. Et donc ça, c'est, à mon avis, pour moi, à long terme, aussi une menace qui est assez forte et qu'on ne peut pas exclure. Avant de se quitter, un petit point sur la météo de demain. Demain, pour le jour le plus court de l'année, le matin, il y aura quelques éclaircies sur l'ensemble des Yvelines. On pourra donc profiter un peu du soleil. Du côté des températures, comptez 8 degrés à Versailles, 7 degrés à Rambouillet, 8 degrés à Houdan et 7 degrés à Mantes-la-Jolie. L'après-midi, la pluie arrivera sur le département des Yvelines. Il faudra donc prévoir un parapluie. Par contre, niveau température, il fera relativement doux pour un mois de décembre. Il fera 10 degrés à Rambouillet, Versailles et Houdan et 11 degrés à Mantes-la-Jolie. Et demain, nous fêterons la Saint-Thomas et nous serons en hiver. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le 7-8 revient demain soir pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur TV 78.